tes équipes vont te rejoindre. Quelle est ta première impression? Alors ma première impression, il fait chaud, il fait lourd. Comme tous les ans, on est présent à la Étier et cette année particulièrement, ça me fait encore plus plaisir parce qu'on fait venir des équipes du Canada, de la France et de notre bureau de Jupiter, autant des gens qui sont en production qu'en commercial, qu'en administratif. Et ça, pour moi, c'est vraiment important qu'ils se rencontrent tous ici à Miami. Si tu pouvais résumer notre activité ITC Traduction, Global Translations, en quelques mots. Alors je dirais 3 bureaux, France, Canada et États-Unis. Des chefs de projet qui sont des linguistes, des traducteurs indépendants qui sont un peu partout dans le monde, qui traduisent exclusivement dans leur langue maternelle, qui ont des spécificités, qui font du médical, du technique, du pharmaceutique. Donc on a toute une palette vraiment d'experts à travers le monde qui nous permettent de répondre à nos clients qui ont des demandes de plus en plus importantes en termes de volume mais aussi en termes de complexité. Et on essaie de vraiment rassembler toutes ces expertises pour suivre et être le plus proactif possible pour répondre aux demandes de nos clients qui, comme chacun le sait, ont tendance à avoir de plus en plus de demandes en termes de traduction, de localisation, pour répondre à la demande croissante de l'internationalisation. Demain, tu interviens, après-demain d'ailleurs, tu interviens dans une conférence. Quel est le thème de cette conférence? Alors, le thème, c'est comment faire en sorte que nos traducteurs soient contents de travailler avec nous. Souvent, on pense que les traducteurs, on les appelle que quand on a besoin d'eux. Et nous, vraiment, notre objectif, c'est de leur faire comprendre qu'ils font partie de notre équipe, qu'ils sont là avec nous et qu'on fait tout pour leur faciliter leur travail pour répondre aux délais de plus en plus exigeants, aux contraintes techniques de nos clients. Et pour cela, on met en place une enquête de satisfaction auprès de nos traducteurs une fois par an, qui nous permet de vraiment savoir dans quelle mesure ils sont contents de travailler avec nous, qu'est-ce qu'on peut améliorer pour améliorer encore notre relation professionnelle, et puis parfois nous donner des aspects auxquels on n'aurait pas pensé, parce que nous on est du côté client et qu'on n'a pas forcément tous les tenants et aboutissants d'un outil spécifique ou d'un process spécifique. We call them 3Ds. These are three steps from basically creating survey to reviewing the results. The first D is devising your questions. This is where you actually sit down and you figure out the list of your questions and answers. The second D is designing the survey. This is where you go to an online software tool, survey tool, where you create the survey from scratch. And the third, deciphering the results, is after you have all the feedback and you actually close the survey and start going through the results. You need to ask yourself, if you want to input a translator survey, what is it that you're looking for? What is it that you want to know? If you're happy with the payment terms that you offer, then don't ask them whether they're happy or not. You really need to ask yourself, what are the results that you want to achieve with this kind of survey? And also you have to be humble, because let me tell you that sometimes the feedback that you get is not very nice to read, because they're pretty honest, we found. And so you have to be ready to see that they're not happy with your rates, they're not happy with the payment terms, they're not happy with the way we send them projects and so on. So it's very it's kind of nice to be criticized sometimes. And also with your team, it's very important that you share that you're not doing this to criticize their work, the project manager's work, for example. It's really to show them that you're doing this to improve your processes, to improve the work. And actually, I've used the feedback from our translators, especially when it's good feedback, to show our project managers that they're doing a good job, because when you see like that 98% of the translators you work with are happy with the way they interact with the project managers, well, it's definitely something you need to share with your team, and that's going to make them feel even better about themselves. So I'd just like to read out now a couple of the actual specific comments that we got. I don't think this was in response to any particular question. This is just an invitation for them to leave a general comment about how they feel about working with us. Really good communication with your translators. You take into account our needs and suggestions.
newsletters, this survey, studio training sessions, feedback that you send regularly, etc. ITC is one of the best translation agencies I work with. You have a great ethic and a solid team, and I'm glad to be part of your translator network. So you can see that's not the kind of comment a translator is going to add on to the email when she's sending you that 10,000 word translation on a Friday night. You don't want to miss stuff like that. Thank you. Armelle, ça fait plusieurs années qu'on travaille ensemble. C'est la première fois par contre que tu participes à une réunion telle que l'ITA à Miami où il y a tant de monde et tant de traducteurs. Qu'est-ce que ça t'a fait? Qu'est-ce que ça t'a apporté? Cela m'a apporté une vraie visibilité des traducteurs, puisque moi je les vois très peu, très rarement. Cela m'a apporté aussi la certitude que chacun a une vraie volonté de travailler dans d'excellentes conditions. Le fait de voir également les participants à la conférence de tout à l'heure, le questionnement, l'intérêt qu'ils portaient au sujet était réellement important. Ici, j'ai l'impression d'être dans l'antre de la traduction ou la Mecque de la traduction où tout se passe, tout se fait et où l'avenir se crée d'ailleurs. Tu rentres en France demain, tu vas retrouver l'équipe. Qu'est-ce que tu vas partager avec eux? Est-ce que tu vas leur communiquer ton dynamisme que tu as récupéré de cette semaine? Alors c'est une question simple et difficile à la fois, le dynamisme évidemment, parce qu'ils le sont déjà, et parce que l'on en rapporter plus, ça ne sera que du bonus. Par contre, ce que je vais leur livrer, c'est l'intérêt que nous portons à la qualité de la relation que nous avons avec nos traducteurs. Je sais que c'est un quotidien pour eux, mais le fait de l'avoir vécu, de l'avoir vu en live ici, me donne la certitude aujourd'hui que c'est un lien qu'il faut encore renforcer. Une vraie question. Qu'est-ce que cela t'a apporté aujourd'hui d'emmener ton équipe, de parler d'ITC au sein de l'ITA aujourd'hui à Miami? Alors, moi, ce qui me fait vraiment plaisir, c'est justement de voir tout le monde ensemble. Et moi-même, c'est un peu égoïste, mais de voir que tous ces chefs de projet, ces responsables commerciaux, responsables d'agence sont réunis autour d'un même but, d'une même problématique, d'un même enthousiasme, ça me plaît énormément. Et je trouve que le fait de rassembler les équipes qui sont un peu disséminées, alors France, Canada, États-Unis, même s'ils sont en contact quotidien par Skype, qui se voient, qui se font des réunions, je pense qu'il n'y a rien qui peut remplacer le contact physique, le fait de se voir, de se parler, de rigoler ensemble, d'échanger. Et pour moi, c'est vraiment ce qui me remplit le plus. C'était super intéressant de pouvoir être parmi un environnement de traducteurs, de pouvoir assister à des présentations qui étaient extrêmement intéressantes. Donc, et puis de faire le lien entre plusieurs personnes qui sont du métier. Donc non, c'était vraiment... j'ai beaucoup aimé cette journée. How does it feel to be among 1,500 coworkers? It's a great feeling. I work at home. I'm all on my own in my dining room every day. Sometimes I don't have anybody to speak to at all. So it's great to be with all these friends. Luc, nous sommes à l'ITA, tu as dû faire des rencontres. Qu'est-ce qui t'a marqué le plus durant ces 2 jours? C'est surtout les palmiers en fait. On n'a pas l'habitude d'en voir à Lisieux, donc ça surprend un petit peu au début. Oui. Des gratte-ciel aussi, et puis après on s'habitue, et puis au final c'est bien sympa. D'accord. Et au niveau des linguistes, est-ce que tu as fait des rencontres, des gens que tu connaissais déjà? Non, pas des gens que je connaissais déjà, mais on a pu rencontrer des gens de toutes les nationalités aussi, et ça c'est sympa, donc pouvoir parler aussi espagnol, italien, au petit déjeuner c'est marrant. J'espère qu'on va rencontrer beaucoup de traducteurs, qu'on va pouvoir échanger autour d'ITC, qu'ils apprennent à nous connaître un peu plus personnellement. Et puis voilà, qu'on puisse peut-être échanger des idées et qu'on puisse parler de l'ITA, ce qu'ils ont pensé, ce qu'ils ont pensé de la présentation. はい、ぜひ行きたいです。ここですごく勉強になりましたので、次の ATA の会議でも行きたいと思います。Opravdu se těším a nemůžu se dočkat, až půjdu na to letadlo a poletím do San Francisca. Bude to cool. Allora, sono proprio contento anche se sono quasi 10-12 ore di aereo, però va bene. Per l'ITA lo facciamo.